Marine, pour notre présentation de saison virtuelle, on va passer tout en revue, hein. On va se faire une allemande. Ah, tu veux dire une italienne? Allemande. Texte, mouvement, allemande. Mais tu seras assise pendant la présentation. Mais c'est pas parce que je suis assise qu'il n'y a pas de vie, tu vois, je peux tout à fait... Ah! Oui. Ah, tu vois. Ok, Laurence, mais si on Bon, se... là, je m'adresse au metteur en scène, Oui, oui. ok. Je m'adresse au web spectateur. Oui. Metteur en scène, web, Oui. je regarde quoi du coup Attends. je regarde là ou je regarde là Je regarde là. Je regarde quoi, Marine, là? Ton doigt? Entre poète et public, entre plateau et présence, entrer dans la danse, enfin qu'est-ce que c'est que ça, entrer dans la danse, j'ai jamais écrit ça. Oui, oui, j'ai mis une allitération dans ton texte, tu vois. Entre, entrer. Bon, C'est Marine, pas mal. déjà, ça n'est pas une allitération. Ensuite, occupe-toi bien du Zoom, Skype, je sais pas quoi, et puis après, tu feras des figures de style. Ok, de là, on enchaîne sur les circassiens. Laurence, le cirque c'est en juin, là on passe sur le mois d'octobre. Octobre, novembre, et ainsi de suite. Marine, quoi. on a fait toute la réunion de jeudi là-dessus. T'étais là? Ben oui. Ou c'était un hologramme? Non, non. On ne présente pas la saison par ordre chronologique. C'est beaucoup trop plan-plan, c'est beaucoup trop... Tu vois, on essaie d'être un peu rock. Mais t'es sûr que ça va pas embrouiller les gens si on n'est pas chronologique? Mais pas du tout. Et le spectacle continue chez l'habitant. Pouvez-vous nous en dire plus, Catherine? Là, Katrina nous répond. 30 secondes, on espère. Là, tu me balances les images de préservation des abeilles. Le conseil régional y tient. Que D'accord. veux-tu? Moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'écharpe. Oh là là, une nouvelle écharpe, une nouvelle couleur. Ah. Un nouveau thème. Bleu? Vert, Marine. Voilà, vert comme vivre ensemble. Là, tu me balances l'audio de Patrick, le numéro 7. L'audio de Patrick. Tu appuies sur le... Attends. Chaîne nationale en préfiguration, spectacle vivant, théâtre, musique, danse. Bienvenue. Back to Me, en avril, ne te découvre pas d'un fil, surtout quand il s'agit du fil qui nous relie avec la compagnie Actura Premia, théâtre d'objets du monde de l'entreprise. Vivre ensemble, tu vois. Oui. Mois d'avril, vert, Oui. vivre ensemble, c'est quand même pas compliqué. Tu vois. Un Oui. enfant de 5 ans, je veux dire, Marine. Et en octobre, comme un parfum de scandale à l'éthanol avec nos légendaires liaisons dangereuses mises en scène par une compagnie de pole dance avéronaise, les Lionnes de la Guiole. L'aïeul, on dit l'aïeul. Chauderlot de Laclos aurait apprécié. Oui, ça c'est vrai que pour le coup, mon texte n'est pas terrible. Ça fait un peu Stéphane Bern. Mais non, t'es très belle. Je parlais pas physiquement, Marine. Hein. Je sais que je ressemble pas à Stéphane Bern. Merci. Bon, bah on est impeccable. Tu me changes le fond avant. Mais on n'a pas d'autre fond. Bah, on va pas rester avec ce fond-là, Marine. Enfin, c'est lugubre. Bah, c'est bien, c'est neutre. Non, la Suisse est neutre. Ça, c'est lugubre. Hein, il faut quand même donner envie aux gens de s'abonner, que l'image ait un peu de... Enfin, je peux pas, là. J'ai l'air d'une journaliste prise en otage par Daesh. Alors, tout est bon. De la toile cirée, Marine. Vraiment, vraiment. Avec des canards. Bah oui. C'est chaleureux. Non, ça n'est pas chaleureux, un canard, Marine. Crois-moi, crois-moi. Bon, écoute, on n'est pas prête. On n'est pas prête, c'est pas possible. On ne peut pas faire la présentation de saison dans ces conditions. Tu n'es pas prête. Bonsoir à tous. Voilà Thomas Poitvin, Thomas et ses perruques que vous pouvez retrouver sur la scène du Théâtre de Laval le samedi 9 décembre. Thomas, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être entendu, il est chroniqueur sur France Inter. Il a eu 2 Molières, enfin il a eu 2 nominations au dernier Molière. Et si vous ne connaissez pas encore son univers, il a beaucoup de capsules comme ça sur Internet. Allez-y, on devient vite addict. Il y a quelques soirées de franche rigolade à passer avec lui. Voilà. En tout cas, il sera sur la scène du théâtre le 9 décembre. Juste au début de cette présentation, je voulais saluer Sabine Rouy qui va faire la traduction LSF pour nous ce soir. Je voulais saluer Prisma qui va réaliser la retransmission. J'oublie tous les ans de les remercier, qu'ils soient vraiment remerciés pour les gens qui nous regardent en ce moment sur Internet en direct, qu'ils soient remerciés et salués. Voilà, on est un monsieur loyal et une madame loyale pour ouvrir cette soirée. Marie Boisgontier, élue aux Cultures pour tous, déléguée à la lecture et au patrimoine. Et c'est à toi, Marie, que revient le plaisir d'ouvrir cette soirée. Merci Pierre. Bonsoir. Bon, j'ai mon papier, hein, voilà, vous m'en voudrez pas. Alors, au nom de Florian Berco, maire de Laval et président de Laval Agglo, et Bruno Fléchard, président du théâtre, je suis heureuse de pouvoir introduire cette présentation de la saison 2023-2024 du théâtre de Laval. Et je remercie d'abord Pierre Jamet et toute son équipe pour leur engagement et pour avoir préparé cette soirée qui permet bien des surprises. 2 mots
témoignent pour la programmation du théâtre pour l'année à venir. Rayonnons ensemble. Rayonner, à partir de ces lieux, une programmation riche et pleine de découvertes. La saison Jarry, Poupadzi, la saison bulgare et de nombreux spectacles à venir. Mais aussi faire rayonner l'action du théâtre hors des murs. Vous avez sans doute déjà remarqué la terrasse installée sur le parvis, accessible à toutes et à tous, pour réinstaller la convivialité au cœur de la ville. Le théâtre participera aussi à la programmation de l'été fantastique dans les quartiers. Et pendant toute l'année, le théâtre va contribuer à l'animation de l'agglomération grâce notamment à la 2e édition du festival Poupadzi, aux spectacles et aux rencontres qui sont proposés aux 40 dans les rues, sur les places de la cité, pour y faire vivre ensemble les cultures pour tous. Le deuxième mot, c'est ensemble. Parce que la culture, ça se partage. Ça se partage avec un noyau dur du public d'habitués, bien représenté ce soir, et que je salue. Mais aussi un public parfois moins coutumier du lieu. J'ai une pensée particulière pour les enfants, petits, plus grands, qui viendront certains pour une première fois au Théâtre de Laval. Cette année, grâce à une offre jeune public intense et de qualité, et notre victoire serait qu'ils y reviennent. Merci particulièrement à Pierre et à son équipe pour cette action. C'est aussi pour rayonner ensemble que la ville l'agglo de Laval se mobilise, tout particulièrement pour les arts de la rue. Il faudra vous habituer à un nouvel acronyme, le CNAREP. C'est le Centre national des arts de la rue et de l'espace public, dont l'installation est prévue très prochainement. L'art de l'espace public, c'est aussi le projet de l'Odyssée qui va vous être présenté dans quelques instants. Projet fantastique, éthique, poétique, ludique, participatif. Bref, un des temps forts de la saison. Et je vous laisse désormais découvrir. Pour rêver ensemble, bonsoir. Merci beaucoup Marie. Je vous en dis un peu plus quand même sur cette grande aventure, enfin sur ce qui va être la grande aventure de cette saison 2023-2024, l'Odyssée, un projet d'une compagnie angevine qui s'appelle Les Arts Verts et qui s'est associé à un plasticien qui s'appelle Fred Martin. C'est un projet qui est né en 2015 à l'occasion du prestigieux Festival des Arts de la rue d'Angers qui s'appelle Les Accroche-Cœurs, et c'est depuis un projet qui a été présenté un peu partout en France, notamment dans le cadre des festivités de Villeurbanne, capitale française de la culture. Ce projet-là, il va se passer en plusieurs étapes, il va nous accompagner un peu tout au long de la saison. Ça va commencer au mois de novembre dans le cadre de Poupadzi, avec une première étape qui s'appelle les baptêmes de terre. Les baptêmes de terre, c'est quoi? Alors, vous inquiétez pas avec les photos, ça fait un peu peur. Les baptêmes de terre, ça consiste en fait en un rituel. Ah oui, celle-là fait encore plus peur, mais on reste pas une heure comme ça la tête dans la glaise. Voilà. Ça consiste en fait en une rencontre en fait entre les habitants du territoire et Fred Martin, le plasticien, qui enduit le visage des participants d'huile et qui les met dans ce bac d'argile. On reste très peu de temps en fait, et ça prend un peu l'empreinte de votre visage, et ensuite on va réaliser comme ça des centaines et des centaines de visages des habitants du territoire. Voilà, ça va être du moulage à partir de l'empreinte de votre visage dans la glaise. Ça c'est la première étape du projet. Ça sera dans le cadre de Poupadzi, et je vous assure, c'est une aventure incroyable. Voilà. Ça, vous pourrez vous inscrire auprès du théâtre pour Poupadzi. La deuxième étape du projet, elle aura lieu en mai 2024 sur le Square de Boston. Et là, ça sera vraiment le chantier participatif final qui sera en fait la réalisation de cette immense tête, de cette installation monumentale qui fait 6 mètres de haut, qui sera installée sur le Square de Boston. Et là, on aura besoin de vous. Voilà, on aura besoin de vos pieds, de vos jambes, de votre énergie. Il y aura évidemment une constellation d'acteurs associatifs, de partenaires qui seront impliqués dans cette aventure. Et puisqu'il s'agira de crépir, au début c'est une structure métallique, et puis après petit à petit, avec ce chantier participatif, ça devient ce visage absolument incroyable. Le chantier participatif dure 1 semaine, et ça aboutira à un week-end qui sera un prologue des 3 éléphants 2024, avec la mise en vie vraiment de ce visage incroyable. Ça sera
le 24 et le 25 mai. Et ensuite, on laissera ce visage jusqu'au 2 juin sur le square de Boston. Vous pourrez venir juste le contempler au beau jour, aller boire un coup à la guinguette à côté, par exemple, en famille ou avec des amis, et voir cette incroyable installation et sort de cette bouche donc les visages des habitants du territoire, puisque ce soir vous allez tous participer au baptême de terre. Voilà. L'Odyssée, voilà ce projet de Lézard Vert et de Fred Martin qui va nous accompagner une bonne partie de la saison. Voilà. Je vous parle d'un autre projet dans l'espace public, puisque ça sera le premier rendez-vous de la saison du théâtre 2024-2025. Le projet s'appelle Seul, du collectif Plateforme. Seul, c'est un projet qui parle des parents solos. Et en fait, ça prend la forme d'un chœur d'amateurs qui dansent avec des poussettes de couleurs. C'est une sorte de ballet urbain chorégraphique. Ça aura lieu à Hilar. Voilà. Et s'associer à ce ballet de poussettes des comédiens du collectif Plateforme qui sont dans les immeubles, qui sont dans la rue, etc. C'est une sorte de promenade théâtrale et chorégraphique dans l'espace public autour de cette question des parents solos. C'est extrêmement puissant, très émouvant. Moi, c'est un projet que j'ai vu à Cergy, qui a joué dans les grands festivals français l'an dernier de l'espace public. Et c'est avec ce projet qu'on va ouvrir la saison. En tous les cas, pouvoir ouvrir la saison devant le proxy d'Hilar, c'est vraiment une perspective qui nous réjouit particulièrement. On espère que vous serez nombreux. On vous laisse découvrir les images de ce Seul. Merci Marie et bonne soirée. Je croyais pas à la vie qui bascule comme ça. Comme ça que je me retrouverais seule. Mais finalement, c'était ma chance. Comme quoi, hein? Parfois il faut se retrouver seul pour faire ce qu'on veut, comme on veut. Merde! Ça veut dire quoi s'en sortir en fait? Seul du collectif Plateforme. Voilà, on va maintenant parler de musique avec le projet DJEJ Orchestra. Les deux premiers invités de cette soirée, je vous les présente. Chloé Mézy, qui est à ma droite, chef de l'ensemble instrumental de la Mayenne. C'est un visage maintenant bien connu en Mayenne. Chloé, elle sera bientôt avec Thibaut de Montalembert et l'ensemble instrumental dans le cadre des Nuits de la Mayenne, aux États-Unis cet été, en Roumanie il y a quelques semaines pour une masterclass de jeunes chefs internationaux. Exactement. Donc une vie de chef un peu à 100 à l'heure. Et des JEJ. C'est un visage que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément. C'est pourtant une figure de la musique électro-mayonnaise et quelqu'un qui a des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Et excuse cette référence un peu éculée, mais tu étais dans la playlist de Thomas Pesquet dans la station orbitale là-haut il y a quelques mois. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une notoriété dans le monde de la musique importante. Voilà. Juste vous dire concernant ce projet qu'on salue les collègues du 6x4, puisque ce projet des JEJ Orchestra s'inscrira dans le cadre des 15 ans du 6x4. Charlène est là ce soir, on la salue. On salue aussi Nicolas Moreau de Mayenne Culture, un grand artisan de ce projet. Vous dire aussi que ça s'inscrit dans une logique de fidélité aussi avec l'ensemble instrumental de la Mayenne, après les aventures super qu'ont été Sad Soul Folk ou Lady Sings The Blues. Donc on est très heureux de repartir dans une nouvelle aventure sur un nouveau projet artistique avec l'ensemble. Voilà. La première question, elle va être pour Chloé. C'est un projet qui est quand même atypique, on peut dire. Comment il s'inscrit dans la trajectoire de l'orchestre ? Alors j'ai pris la direction artistique et musicale de cet ensemble en septembre 2021 et je l'ai pris avec une histoire forcément. Et cet ensemble, il existe pour faire voyager et faire connaître la musique classique sur tout le département de la Mayenne, mais il a aussi une longue histoire de projets croisés avec des esthétiques,
On parlait tout à l'heure du folk ou du jazz, et avec d'autres disciplines éventuellement. Donc c'est tout naturellement que dans le cadre d'une programmation où vous pourrez entendre l'année prochaine de grandes œuvres de musiciens et de compositeurs classiques, il y aura aussi également donc un projet qu'on pourrait appeler un projet croisé, donc un projet transversal où on va pouvoir mêler l'abstract hip-hop Tout à fait. et des musiciens classiques. Donc la nomenclature de l'orchestre, c'est une nomenclature d'un orchestre de chambre classique. Vous allez avoir des cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse, quoique l'emploi de la contrebasse sera peut-être celui différent d'un orchestre traditionnellement un orchestre symphonique. Et puis, vous allez retrouver aussi de la flûte, de la clarinette, basson, cor, trompette, saxophone, pour donner une couleur aussi bois cuivré à cet ensemble. Donc vraiment un outil, un orchestre classique, mais qui va jouer autre chose que de la musique classique. Voilà. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Toi, qu'est-ce qui t'a emballé dans la musique de DJEJ ? Alors, je dirais plutôt sur le projet global, j'ai deux choses. Ce qui m'a emballé, bien évidemment, quand on est venu à moi en me disant, voilà, DJEJ a un projet spécial où il aimerait ne plus être tout seul avec ses machines, mais être entouré de camarades. Qu'en dis-tu ? Alors, j'ai d'abord écouté la musique et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le côté orchestral, en fait, de sa musique. Donc, je vous invite à vous rendre sur les plateformes de musique pour écouter la musique de DJEJ. En fait, il y a déjà quelque chose de très orchestral. Vous pouvez vous rendre dans un univers cinématographique, rencontrer des influences d'Ennio Morricone. Donc ça m'a parlé et il fallait effectivement qu'on trouve la personne, le médium qui pourrait faire connecter nos deux univers. Et là est arrivée la personnalité d'un arrangeur. Alors c'est une personne de long puisqu'il ne sera pas sur scène avec nous, mais grâce à sa créativité, il a trouvé le moyen de rassembler nos deux univers. Donc ça, c'est sur la partie artistique. Et puis pourquoi ce projet ? Il y a des chiffres qui sont éloquents, qui sont parus il y a maintenant 2 semaines dans la lettre du musicien. Alors je vous transmets ces informations. En temps normal, 77% de la population française n'a jamais été à un concert de musique classique ou un concert de musique lyrique dans sa vie. 77% de la population. Sur les 12 derniers mois, ce chiffre atteint 90%. Alors moi, en tant que jeune artiste plus connoté effectivement musique classique, je suis interpellée par ces chiffres et je trouve que ce projet est un projet, une très très belle opportunité pour faire croiser les publics. Certains d'entre vous viendront parce que vous connaissez la musique de DJEJ et vous allez être curieux de voir ce que DJEJ et un orchestre peuvent donner. Et à l'inverse, certains d'entre vous sont des habitués plutôt de musique, on va dire, classique, et vous allez être également curieux de venir à la rencontre d'un autre univers. Donc voilà effectivement pourquoi ce projet-là me semble tout à fait pertinent pour l'ensemble instrumental de la Mayenne. Merci. Une question pour toi, DJEJ. En quoi c'est une chance, en fait, un projet comme ça pour un musicien solo comme toi ? C'est une chance parce que, en fait, déjà de pouvoir confronter ma musique avec 15 autres musiciens, sortir de mon cocon un peu du studio et voilà, partager cette musique avec l'ensemble instrumental de la Mayenne, rempli de musiciens aussi gentils que talentueux. C'est vraiment une chance et c'est vraiment assez incroyable pour moi de voir ma musique, en fait, où je fais tout petit bout par petit bout, être rejoué par tout un ensemble comme ça orchestral. Et voilà, et comme le précisait Chloé, il y a Sébastien Blanchon qui est l'arrangeur qui a redonné une dimension encore plus orchestrale à mes morceaux qui s'y prêtaient déjà. Et voilà, tout cet ensemble, c'est vraiment une chance, mais c'est aussi un peu un rêve de gosse en fait. Super, merci beaucoup. Vous serez en résidence dans la toute dernière ligne droite, ici sur ce plateau au Théâtre de Laval, puisqu'en fait, il va y avoir une scénographie qui va être soignée, des costumes, on va vraiment soigner la beauté du show, voilà, la facture du show, et ça sera sur la scène ici pour la première, le 24 novembre. Le spectacle sera joué aussi à Château-Gontier à la scène nationale en fin de saison. Et on est très heureux. Et je crois que la meilleure manière de convaincre le public qui est là ce soir de venir au concert, c'est peut-être tout simplement d'écouter un peu de musique, les répétitions du DJEJ Orchestra. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et, Merci. Je vous laisse écouter un petit peu de DJEJ Orchestra. Voilà.
Bonsoir à toutes et à tous. Un petit passage de relais avec notre prochain invité qui est en direct de Toulouse puisqu'il est en résidence avec toute l'équipe du spectacle Amatia. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le travail de Dominique Abouzi puisqu'il était présent ici même au mois de septembre avec le spectacle Tumulte dans le cadre du Chaînon Manquant. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, la visio fonctionne bien, c'est parfait. Dominique, on a eu la chance de t'accueillir en avril en résidence où on a pu voir un petit morceau de travail du spectacle Amatia. Après Tumulte, changement de sujet, tu pars sur un travail autour des services publics et plus précisément sur ce volet-là, sur Amatia, sur l'éducation nationale. D'où vient cette envie de te pencher sur ce sujet ? Alors, plus précisément, je souhaite travailler, je travaille en ce moment sur la notion de service public, c'est-à-dire comment elle nous traverse aujourd'hui et comment ce besoin de commun, on lui donne sens avec ces services qu'on connaît plus ou moins, qu'on a plus ou moins conscience d'utiliser. Et pour le premier volet, c'est-à-dire Amatia, qui sort en septembre prochain, ce qui me semblait vraiment important, c'est la passion des enseignants et comment, en tout cas, le rapport qu'ils avaient entre le sens qu'ils avaient de leur métier et les moyens qu'ils avaient pour le faire ou les difficultés qu'ils avaient pour le faire. Ce qu'on a vu ne nous a pas laissé indifférents. On est resté longtemps à en discuter entre nous. On en a reparlé beaucoup avec toi le soir et le lendemain. Donc c'est un moment qui va nous faire discuter. Et c'est même plus généralement du bien-être au travail dont il est question. Est-ce que c'est une thématique qui te tient particulièrement à cœur ? Oui, mais dans la création, elle n'est pas apparue tout de suite. J'avais le désir sur ce cycle de création de travailler avec chaque fois une rencontre et des entretiens avec des agents du service public. Et là, pour les enseignants, j'ai rencontré de nombreux enseignants et c'est quelque chose qui est revenu de façon un peu transversale. Pas tant le bien-être au travail, mais plutôt la question de la souffrance au travail, qu'elle soit verbalisée comme telle ou qu'elle soit sous-jacente. Bien sûr, ce n'est pas le thème général du spectacle, mais ça me semblait important en tout cas de me poser la question d'où venait cette souffrance et cette difficulté à exercer son métier sereinement. Et dans ce processus de création, l'idée c'était vraiment, juste je rajoute quelque chose, c'était pas en rencontrant les agents, c'est-à-dire les professeurs, c'était pas faire une étude sociologique, mais bien récupérer du récit de vie. Et ce récit de vie, on l'a récupéré pas pour faire un théâtre documentaire, mais vraiment pour penser une fiction, proposer vraiment un imaginaire à partir de ce travail-là de collectage. Là, on le voit bien sur les images. Là, il y a une grande force qui se dégage du plateau. Tu as une équipe d'interprètes qui sont à la fois comédiens, manipulateurs. Il y a aussi des influences circassiennes et un décor, une scénographie monumentale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la forme ? Oui. Tout le processus de création que je mène avec mon équipe part toujours d'une thématique, on se nourrit d'une thématique et très rapidement on essaie de penser le lieu, d'avoir vraiment un travail scénographique. Et toute la réflexion était liée sur comment représenter ce monument à éducation nationale. Et on a souhaité le représenter avec tout son aspect monumental, mais en même temps avec l'idée de la rigidité du monument et la fragilité du monument. Et ce qui nous a amené à créer un dispositif scénique, c'est-à-dire à proposer que durant tout le temps du spectacle, le chœur, parce qu'il s'agit d'un chœur d'enseignants qui représenterait le corps enseignant, ce chœur d'enseignants tient les murs au sens propre. Les murs s'écroulent et il faut les tenir, il faut les réparer. Il vous reste encore quelques semaines de travail, donc le spectacle il va être créé en septembre et nous on a vraiment hâte de pouvoir le voir en janvier au Théâtre de Laval, donc rendez-vous le 18 janvier avec toi Dominique et toute ton équipe. Merci d'avoir pris ce temps-là, bonne résidence à Toulouse. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
On va maintenant parler d'un nouvel événement qui va sortir de terre au mois d'octobre, qui s'appelle Bon Vivant. Je vous présente Karine Motin, responsable de l'action culturelle au Conservatoire, qui vient présenter avec moi le projet. On va parler du 40, cet outil incroyable qui est sorti de terre, qui a été inauguré l'an dernier. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que dans ce 40, il y a un auditorium qui est un écrin absolument extraordinaire pour la musique acoustique et notamment la musique de chambre. Le théâtre a une habitude de programmation de musique classique plutôt avec des grandes formes. Certains d'entre vous étaient peut-être là la semaine passée pour voir Chœur d'opéra avec 165 musiciens sur la scène du théâtre. Voilà, on a plutôt une habitude de programmation des grandes formes. Et là, on a voulu plutôt programmer de la musique de chambre sur tout un week-end. Mais on a voulu créer un événement un peu atypique, un peu hors norme. Et ça sera pas... Il y aura beaucoup de concerts de programmés à l'occasion de ce week-end Bon Vivant, mais il n'y aura pas que ça, Karine. En effet. Le Conservatoire de Laval Agglomération est ravi de s'associer au théâtre afin de vous proposer un week-end convivial, joyeux et de plaisir. Donc il y aura le plaisir des oreilles avec ces concerts, mais également le plaisir des papilles autour de masterclass culinaires avec Sylvain Fouilleul notamment. De Fourchette Académique, voilà. Et l'ancien chef du bistrot de Paris, pour ceux qui connaissent sa cuisine. Un atelier découverte et dégustation de vin avec monsieur Patrick Barrault, que tu connais également. Oui, c'est mon caviste, voilà. À Louvernay. 2 fois demi-finaliste des championnats du monde des sommeliers, voilà, qui a un ponte du vin dans l'agglo. Mais aussi apéro dégustation avec Éric Jean et puis évidemment toutes les douceurs du bar du 40 que vous retrouverez tout le week-end. Mais ce sera aussi l'occasion pour nos 2 structures de partager nos valeurs communes autour de l'écologie sociétale et environnementale. Et pour cela, le 40 ouvrira grand ses portes pour faire la part belle à la seconde vie, à la seconde main et au local. Aussi, ce week-end-là, il y aura un vide partition, un vide dressing le samedi, et le dimanche, on pourra retrouver une brocante culturelle et la grande braderie de nos collègues du réseau La Bib de Laval Agglo. Donc, les emplacements seront gratuits, il suffira juste de s'inscrire en ligne très prochainement, et on sera très heureux de vous y retrouver. Merci beaucoup. Bon Vivant, donc ce sera au mois d'octobre, le 14 et 15 octobre. Venez en profiter dans ce nouveau tiers-lieu culturel lavallois, le 40. Voilà. Le spectacle dont je vais vous parler maintenant va vous dire quelque chose. La chute des anges de Camille Boitel, il va vous dire quelque chose parce que on l'avait programmé en décembre 2020 au Théâtre de Laval et on avait dû l'annuler dans le contexte de la pandémie. Camille Boitel, c'est une artiste qui mêle le cirque, la danse, un travail de lumière extrêmement raffiné, des machines. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai revu le spectacle en décembre dernier au Théâtre du Rond-Point. C'était le grand spectacle des fêtes de fin d'année au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et quand j'ai vu la standing ovation du public à la première minute du salut, je me suis dit vraiment, celui-là, il faut vraiment le montrer au public de Laval, d'autant qu'on a un plateau ici qui valorise particulièrement bien ces grands formats très visuels, avec des images extrêmement raffinées. C'est vraiment un grand moment de cirque, voilà, la chute des anges. Vous pouviez emmener des enfants. Moi, j'avais un enfant de 6 ans derrière moi qui s'est régalé. Et puis, c'est pour tout le monde, pour en prendre plein les yeux, plein les oreilles. La chute des anges de Camille Boitel. On vous laisse découvrir quelques images.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais enchaîner après ce très beau teaser par un grand spectacle magnifique qui s'appelle Le Cœur des Amants. C'est un spectacle écrit et mis en scène par Thiago Rodriguez, une pièce jouée par 2 comédiens incroyables. Ces 2 amants racontent à l'unisson ou presque leur récit de vie, à 2 voix mais dans un même souffle. Ils nous offrent un jeu choral millimétré, tout ça dans une forme très courte, très ramassée, de 3 quarts d'heure absolument bouleversants et intenses. Ça parle d'amants, ça parle d'amour, ça parle d'accidents de la vie, ça parle du temps qui passe et tout ce qui est écrit à l'intérieur de cette alliance. On a le temps, répète le couple, qui déroule en 1 heure qui passe beaucoup trop vite toute leur histoire. C'est le 14 février, c'est un pur hasard, mais ça tombe très bien. On aura ensuite un mois de mars particulièrement riche avec des créations internationales, donc 2 grands temps forts de la saison, avec dans un premier temps Carmen. Donc je ne sais pas si certains ont entendu parler du triomphe de Tutu. Cette fois-ci, la troupe des Chicos Mambos de Philippe Lafeuille revisite l'opéra le plus joué au monde, Carmen, et confie donc le rôle de la belle gitane rebelle et de ses camarades fumeuses de cigares à des hommes. Donc c'est un grand show chorégraphique, décalé et plein d'humour, mêlant théâtre, danse et vidéo. Il y aura donc des poires rouges, il y aura des robes à volants, il y aura des éventails, mais surtout des corps incroyables et une voix de ténor exceptionnelle. C'est un spectacle qui fait du bien pour les amateurs d'opéra, mais aussi pour ceux qui aiment la danse. Et pour tous les autres, on peut venir en famille, on suit le mouvement, on rit, on s'amuse, et ce sera le samedi 16 mars. J'enchaîne avec un autre grand temps fort de la saison, Backbone. Backbone, on le compare souvent au Cirque du Soleil australien, donc avec sur scène 10 acrobates, filles et garçons, de la compagnie Gravity and Other Myths. Donc c'est une compagnie reconnue internationalement, et il y aura 2 musiciens en live sur le plateau. Donc dans cette grande famille d'artistes, en fait, tout semble facile, même l'impossible, et l'air de rien, ils s'escaladent, ils rebondissent par terre, sur les airs, à 2, à 4, à 6. Et au milieu de toutes ces pyramides improbables, ils se permettent de se faire des blagues, parfois de se déconcentrer pendant les moments les plus tendus. Donc c'est un spectacle très joyeux et plein de légèreté, mais quand même qui ne laisse rien au hasard. Ce sera le vendredi 22 et le samedi 23 mars. Je vous laisse découvrir les teasers.
Bonjour Hugo, bonjour Arnaud, je vous rejoins au petit salon. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent ce soir et d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous faites partie de la compagnie Les Maladroits, créée en 2008 par un collectif de 4 comédiens metteurs en scène, une compagnie de théâtre et de théâtre d'objets. Et ce soir, vous allez nous parler de votre spectacle Joueur, spectacle qui fait partie d'un triptyque. Donc, il y a eu Frères, ensuite Camarades qu'on a reçu ici au Théâtre de Laval et Joueurs, donc qui finit ce cycle et qui a pour thématique commune l'engagement, la transmission et les utopies. Ce spectacle Joueur aborde une thématique passionnante qui est le conflit israélo-palestinien. Et donc, je commence par Hugo. Comment est né ce spectacle et est-ce qu'il a fait appel à vos propres histoires ? Ce spectacle, il naît d'une rencontre. D'abord, je suis en France, je suis en colocation et un jour dans la chambre d'amis, on est dans une grande maison, il y a 5 chambres, il y a 4 chambres occupées, il y a une chambre d'amis. Et un jour dans cette chambre d'amis, il y a Wajdi. Wajdi, il a été invité par une de mes colocs. Wajdi est palestinien et il va rester vivre à la maison pendant 3 mois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on devient amis, on se rencontre, on cuisine. Et puis il y a aussi les bombardements de Gaza en 2014. Et d'un coup, cette histoire palestinienne, israélienne s'invite dans mon salon, parce que je le vois sur le canapé en train d'essayer de joindre sa famille. Donc ouais, je crois que ça commence à me toucher un peu différemment. Et au moment du départ de Wajdi, où il rentre en Palestine, il m'invite à aller là-bas. Et j'y vais comme ça, par amitié, par curiosité. Et donc, je fais ce voyage 1 an plus tard, je vais en Cisjordanie. Et je pense que je prends une bonne claque quand même en allant là-bas. J'ai des difficultés à passer la douane israélienne. Enfin, voilà, il se passe des choses qui me marquent. Je donne des nouvelles à mes amis et aussi à la famille, etc. Et j'écris. Et je crois que quand je reviens, j'ai un besoin de témoigner de ça. Et collectivement, on s'est emparé de cette nécessité pour qu'elle devienne collective et pour écrire plus tard Joueur. Et comment tu as fait pour comment vous avez fait pour relier justement cette histoire à l'écriture du texte ? Est-ce qu'il y a eu un processus de création particulier pendant que tu étais là-bas, quand tu es revenu ? Comment tout ça s'est lié ? Au moment du voyage, on ne sait pas encore qu'il y aura un spectacle. Je ne sais pas, j'y vais pas pour ça. Au moment du retour, il y a cette idée, et je crois qu'après on a appliqué un processus créatif qu'on a souvent dans la compagnie, enfin qu'on aime, c'est que déjà on prend du temps pour créer. Donc c'est-à-dire que le voyage il est en 2015 et Joueur ça sort en 2021. On est parti au départ des textes écrits, mais très vite aussi on s'est écarté de ça. On aime bien dire qu'il faut couper le cordon ombilical. Et c'est vrai que quand tu es attaché à une histoire, quand ça touche, c'est une belle nécessité, mais parfois aussi ça peut déborder d'émotions et rester très personnel. Donc je pense que le travail qu'on a pu faire avec Arnaud, avec Valentin, avec Benjamin, c'est de transformer toute cette nécessité réelle en fiction. Et donc pour ça, on se nourrit à la fois de matière documentaire, on lit, on rencontre des gens, on fait des interviews, on a rencontré une quinzaine de personnes, donc des militants qui ont vécu des années là-bas. J'ai interviewé Wajdi, du coup, pour l'occasion. On a une amie qui est palestinienne et française, mais qui n'a jamais été là-bas. Donc on a interviewé plein de gens comme ça pour nourrir cette fiction. Et ensuite, on travaille au plateau. On est venu d'ailleurs 2 semaines ici travailler en 2021. Et on travaille avec des objets, on essaye des scènes, on fait des improvisations. Il y en a d'autres qui les retravaillent. Et comme ça, on malaxe, on pétrit la pâte de la création. Et avec ça, on aboutit ensuite à une fiction. Et quand tu parles d'objets, justement, quels sont là les objets qui vous accompagnent pendant ce spectacle ? Alors, je m'adresse à toi, Arnaud. Je peux peut-être dire un mot sur l'histoire rapidement. Wajdi est devenu Youssef dans le spectacle. Et Joueur, c'est l'histoire de 2 amis qui se retrouvent. Et ils se retrouvent dans l'atelier de Youssef. Youssef est plasticien, il est artiste. Et donc,
on va utiliser, enfin Youssef et Thomas, l'autre personnage, l'autre ami, vont utiliser tout ce qu'ils ont sous la main pour reconstituer le voyage. Et dans l'atelier de Youssef, il y a du bois, des planches, des panneaux, des morceaux de bois, des cubes, il y a des briques, il y a des outils, il y a des théières, voilà, il y a tout un tas d'objets. Et avec ce bric-à-brac, ils vont reconstituer des maquettes de villes palestiniennes, des quartiers. Et le théâtre d'objets, c'est, en tout cas nous on aime le pratiquer comme un théâtre de la reconstitution. C'est un peu comme quand on est à table, on est dans un repas de famille, et puis quelqu'un dit ah, tiens, où est-ce qu'est la boulangerie à côté d'ici, et en fait, on dit ah bah tiens, je te montre, et j'utilise l'assiette qui est devant moi. L'assiette devient un rond-point, et puis le verre devient la maison d'à côté. Enfin voilà, c'est un peu ce procédé-là qu'on utilise. Alors en plus grand, évidemment, sur un grand plateau de théâtre, parce que le théâtre d'objets, c'est aussi du théâtre. Donc les objets nous servent les objets sont nos partenaires, mais Hugo, donc, qui est sur scène, qui est comédien aux côtés de Benjamin, moi j'ai fait la mise en scène, enfin la co-mise en scène, joue deux personnages, et c'est aussi du théâtre. Voilà, ils incarnent vraiment tous les personnages du récit, Youssef et Thomas, et les personnages rencontrés lors du voyage. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce collectif, c'est 4 metteurs en scène et comédiens, mais aussi 4 amis. Et vous vous connaissez depuis, pour certains, depuis tout petit. Et est-ce que justement dans ce spectacle particulièrement, vous avez eu l'envie aussi de retransmettre ce lien d'amitié fort et peut-être cette façon de travailler particulière, amicale que vous avez? Ouais, c'est certain. Il y a déjà le point de départ de cette histoire qui est clairement une histoire d'amitié d'Hugo et de Wajdi. Je connais Hugo depuis qu'on est en primaire, voilà, donc ça fait de nombreuses années maintenant. Dans notre travail, il y a une démarche documentaire. On s'intéresse au conflit israélo-palestinien et au départ, on n'est pas spécialiste du sujet. Et dans nos spectacles, on va tenter de partager nos découvertes. Il y a le théâtre d'objets, voilà, les matériaux, c'est visuel, c'est ludique. Ça nous permet d'avoir une distance avec le sujet choisi. Et après, on va chercher ce qui nous touche. Et là, ce qui nous touche, c'est l'amitié. Et l'amitié, c'est les projets qu'on peut faire avec l'autre, les projets que je me fais envahir, coloniser par une mouche. C'est les projets qu'on peut faire avec les autres, mais on se soutient, on s'entraide, mais on s'engueule. Joueur, c'est une histoire de retrouvailles, 2 amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, et qui vont, voilà, la question palestinienne, l'histoire du conflit va les préoccuper le temps du spectacle, le temps de la représentation. Donc, je vous invite à aller voir le teaser qui sera disponible dès ce soir sur le site du théâtre, parce que ça nous plonge vraiment il est super bien réussi, votre teaser, et ça nous plonge vraiment très bien dans votre univers. Et on aura la chance de prolonger cet univers-là, puisqu'on va recevoir au mois d'avril, du 20 mars au 18 avril, votre exposition Super Objet. Donc Super Objet, c'est comme une grande BD en 3 dimensions. Et là, ce sont du coup les objets qui prennent la place des dessins. Donc on aura cette chance-là d'être longtemps dans l'univers des maladroits, et on en est ravis. Pierre, tu nous as rejoints. Tout à Donc, fait. on te laisse la parole sur d'autres moments forts de la saison. Ouais, on a accueilli la résidence, une partie de la création de cette exposition qui va avoir le jour à côté de Caen au mois de septembre prochain. Ça va être génial, vraiment génial. On a vu enfin, ce que vous nous avez montré en répétition est vraiment génial. Merci. Merci beaucoup Arnaud et Hugo. Merci. Je vais vous parler maintenant du spectacle qui est sans doute le plus hors norme de cette nouvelle saison 2024-2025. C'est l'œuvre d'une artiste qui s'appelle Élise Vigneron, et le théâtre entrouvert. Et la particularité du travail de l'univers artistique d'Élise Vigneron, c'est qu'elle travaille avec des marionnettes de glace. Elle s'est fait connaître avec un spectacle qui s'appelle Anywhere, qu'elle a transmis il y a quelques semaines à une compagnie américaine à Chicago. C'est une artiste qui tourne un peu partout à l'international. Et Les Vagues, qu'on va accueillir la saison prochaine, c'est sa première très grande forme. Voilà. C'est une variation autour de Virginia Woolf. Voilà. Et c'est un défi absolument
étonnant pour cet artiste, puisque c'est la première fois que ces marionnettes de glace seront à taille humaine. Ce sera parfois la réplique des comédiens qui seront sur le plateau. On est vraiment très impatients de partager ça avec vous. C'est un spectacle qui sera programmé dans beaucoup de théâtres l'année prochaine. Vous allez beaucoup le voir programmé un peu partout en France. Voilà. Chez nous, ça sera au mois de février. Voilà. Et vous voyez quelques images là de répétition. Il y a des régisseurs glace dans la compagnie, c'est un peu atypique. Voilà. Il y aura des frigos partout derrière. Voilà, ça sera au mois de février. Vraiment, venez voir l'univers d'Élise, c'est vraiment une artiste importante de notre époque. Voilà. Autre artiste étonnant, Romain Dubois, lui il est à Brest. Romain c'est un pianiste, compositeur, sound designer, créateur sonore, ingénieur du son. Ça fait des années qu'il travaille sur son instrument électroacoustique pour réaliser cette performance qui s'appelle Una Bestia. Voilà. Il s'est associé pour vraiment créer ce spectacle à un performeur-sculpteur qui s'appelle Olivier de Sagazan. Le nom de Sagazan, ça doit vous dire quelque chose parce que c'est le papa de la chanteuse Zao de Sagazan qui fait tant parler d'elle en ce moment. Et il a lui un univers, Olivier de Sagazan, qui est assez incroyable aussi. Il travaille avec la glaise aussi, lui. Il met souvent sa tête, comme tout à l'heure, hein, dans la glaise molle. Et là, il a travaillé avec Romain Dubois pour ce spectacle sur vraiment l'animalité qui l'anime. Et ça donne cette performance piano vraiment hypnotique qui risque de vous hanter, je pense, un bon moment. Voilà, on vous laisse découvrir quelques images de Una Bestia. Entre deux présentations de spectacles, on va faire un petit pas de côté, comme on vous invite à le faire tout au long de la saison en vous parlant des actions de médiation. Les actions de médiation, c'est moins visible que les spectacles, mais ça fait vraiment partie intégrante du projet du théâtre. Ce sont des rendez-vous qu'on vous propose souvent avant les représentations et qui permettent de se rencontrer, de s'amuser, d'échanger, de confronter son point de vue à celui des autres. Donc je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter, mais je vais orienter cette petite présentation sur 3 typologies différentes. La première, c'est celle qu'on appelle les éclairages. Donc les éclairages, c'est des rendez-vous, on vous demande d'arriver à 18h30 au théâtre, donc le même jour que le spectacle que vous allez voir, et on va échanger autour d'un sujet où on va tirer un fil du spectacle qui va suivre. Le premier, Pierre vient d'en parler, le premier éclairage, il se déroulera avant le spectacle Les Vagues, et on l'a appelé « Qui es-tu Virginia Woolf ?» parce qu'effectivement, c'est une autrice dont on entend parler. Peut-être certains d'entre vous ont lu une ou plusieurs de ses œuvres, mais au final, on ne connaît pas très bien ce personnage. Donc on prendra le temps, avec Delphine de la librairie Emlir, d'explorer un peu ce personnage. Le deuxième éclairage, il va se passer au mois de mars, en amont d'un spectacle qui s'appelle La Tendresse. Donc la tendresse, ça parle des hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes et du féminisme, mais là, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? Donc avec nous, pour y réfléchir, il y aura des psychanalystes qui font partie de l'association La Cause Freudienne Val-de-Loire-Bretagne. Ça, ce sera vraiment très intéressant aussi. Le troisième éclairage, il va se dérouler en amont du spectacle Joueur. Donc Emmanuel et le collectif Les Maladroits viennent de nous en parler. Et on prendra le temps avec Alain Viau, qui est
un Mayennais professeur d'histoire agrégé, de se poser la question de qu'est-ce que c'est ou quels sont les enjeux, quelles sont les origines du conflit israélo-palestinien. Donc évidemment, en une demi-heure, 3/4 d'heure, on abordera le sujet, mais c'est l'occasion de se pencher sur ce sujet. Les éclairages, ils sont super aussi parce qu'après, on a le temps de découvrir la nouvelle carte de tapas du bar du théâtre avant d'enchaîner sur le spectacle. Toute autre typologie de rendez-vous, un jeu, on a concocté avec les collègues du conservatoire un rendez-vous qui s'appelle Balance ton quiz. Donc le nom parle assez bien. Donc c'est un rendez-vous qui se déroulera en amont du spectacle Carmen. Donc ce sera l'occasion de s'amuser autour des grands tubes de l'opéra. Donc un savant mélange de quiz, de blind test qui fera la part belle à la musique en direct. Donc il ne faudra pas manquer de vous inscrire pour participer à ce jeu. Et puis il y a des ateliers. Donc les ateliers, on en propose depuis quelques années maintenant. Chaque année, on se dit, bon, est-ce que ce serait bien de changer? Et en même temps, on les maintient, les ateliers. Il y a un petit moucheron autour de nous. Va voir dans les coulisses, petit moucheron. Et en même temps, les ateliers, on n'arrive pas à ne pas les garder parce qu'il se passe à ce moment-là un moment vraiment unique. On est une quinzaine ou une vingtaine de personnes. On partage une petite bulle de complicité avec un artiste ou un professionnel. Ça se passe souvent autour du corps, du mouvement. Pas besoin d'être danseur. Vraiment, on peut venir sans avoir du tout l'habitude. Et on crée du lien et c'est des moments magiques. Donc vous regarderez, il y en a plusieurs dans la saison, mais il y a notamment un atelier autour du spectacle Les Jours Roses. Donc c'est un atelier qu'on peut faire entre grands-parents et enfants ou entre parents et enfants. Soyez curieux, nous on a pris beaucoup de plaisir à préparer ce programme d'action culturelle et ce sont des très chouettes rendez-vous. N'est-ce pas Charlène ? Bonsoir. Donc moi je vais vous dire quelques mots sur la saison famille du Théâtre de Laval. Donc c'est à tous les publics que le Théâtre de Laval souhaite s'adresser. Donc public scolaire, familial, enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, grands-parents et même bébés. On accueille près de 6000 enfants et jeunes de la crèche à la fin du lycée chaque année sur temps scolaire. Et puis, donc nous avons pour la saison prochaine une quinzaine de propositions artistiques pour les familles. Donc on a de la danse avec le spectacle Les Jours Roses et Les Yeux Fermés. On a du théâtre avec, et puis on a sauté aux plus adultes que nous et Le Petit Chaperon Rouge. On a aussi de la musique avec un très beau ciné-concert qui s'appelle Bonobo. Et puis du théâtre d'objets avec Ludilo pour les petits et les Sept Nains dans le cadre de Poupazzi et puis les joueurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'oublie la marionnette aussi avec le spectacle La Manipophone dans le cadre de Poupazzi. Donc j'attire votre attention sur deux spectacles qui m'ont particulièrement plu. Le premier, c'est un spectacle de théâtre d'objets connectés, de Human Beatbox et de Petit Train. Il s'appelle Track de la compagnie La Boîte à Sel. Donc nous avions accueilli il y a quelques années le spectacle Bloc de cette même compagnie. Donc Track, c'est un circuit de train grandeur nature avec un chef de gare et d'orchestre qui fabrique tout un monde de boucles visuelles et musicales. Tout se passe au fil d'un circuit où s'entrecroisent et cheminent des petits trains électriques accompagnés du beatbox du comédien et des sons des objets connectés qui rythment le spectacle. C'est vraiment fascinant. Je vous invite à le voir le mercredi 11 octobre à 18h40 pour retrouver votre âme d'enfant. Et puis je vais vous parler d'un autre spectacle d'une rare beauté. C'est le spectacle La morsure de l'âne de la compagnie Les Veilleurs. Donc un spectacle à partir de 10 ans, tout public à partir de 10 ans. C'est une pièce de théâtre contemporaine de Nathalie Papin qui ne fait pas l'économie d'un grand plateau de théâtre. Donc ça traite d'un sujet sensible, un homme, Paco, entre la vie et la mort.
Et ce sujet délicat est traité de façon légère, parfois drôle. En fait, des personnages vont apparaître et ils vont questionner leur rapport avec Paco, mêlant passé, présent, futur. Les 5 comédiens sur scène sont exceptionnels. Et puis la scénographie et les lumières qui ont été imaginées pour le spectacle viennent sublimer le tout. Donc il faut courir voir ce spectacle. Ça sera le mercredi 27 mars à 20h30. Donc vous pouvez venir seul ou en famille avec vos pré-ados et ados. Donc on va découvrir à présent quelques images. Vous êtes docile. Un égaré docile. Vous les accumulez, vous risquez de rester longtemps ici. Suivez-moi! Je ne peux pas! Mais choisissez enfin! Vivez, mourrez, mais choisissez! Qu'est-ce que vous voulez? Aïe! Vous avez une bonne mémoire de la douleur, c'est un bon début. Émilie Leroux, vraiment pour une mise en scène virtuose, vraiment la morsure de l'âne. On va maintenant vous parler de Pupazzi et de sa 2e édition. On avait été très heureux d'accueillir pas loin de 3000 personnes pour la première édition l'an dernier. Pour nous, Pupazzi, c'est l'occasion d'aller un petit peu rayonner partout sur l'agglomération. On a été dans une dizaine de communes l'année dernière. On va aller dans de nouvelles communes en 2023. On ira à Chalon-du-Maine, à l'Huisserie, Louvernay, Parnay-sur-Roc, Bonchamp, Huillier, voilà, on ira un petit peu. Voilà, c'est pour nous aussi l'occasion de travailler avec beaucoup de comités des fêtes, de bibliothèques, d'élus locaux. On est très heureux de ça, de mettre les mains dans le cambouis avec pas mal de monde. Alors vous savez que la marionnette d'aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, hein. Cette année, vous pourrez découvrir des propositions d'ombres géantes dans le quartier d'Avenières, dans le quartier Lépine. Il y aura des propositions autour des nouvelles technologies, il y aura des tangorans animés, il y a du cinéma d'animation. C'est vraiment la marionnette d'aujourd'hui, donc c'est vraiment très large et ça s'adresse aussi aux adultes. Voilà. Moi, je vais juste vous parler d'un spectacle qui peut-être pourra particulièrement attirer votre attention. Il a été répété ici. Le spectacle s'appelle Destin et c'est le travail de Christophe Guillermet, la compagnie 101, qui travaille, on peut dire, sur les nouvelles technologies. Voilà. Christophe, il a fait un travail d'adaptation du premier roman graphique d'Otto Nuckel, c'est un roman graphique de 1926, qui reprend 190 gravures. Il a fait tout un travail, Christophe, avec des capteurs de mouvement où il manipule en fait ce roman graphique. C'est assez magique. On a présenté 2 heures de répétition au public de Laval en février dernier. Les gens ne sont pas revenus pendant 2 heures. Le spectacle est beaucoup plus court. Aujourd'hui, il fait 1h10 ou 1h20. Mais les gens ne sont pas revenus pendant 2 heures. C'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant et familial que vous pourrez découvrir dans le cadre de Pupazzi le 10 novembre sur ce plateau. Tu nous parles d'autre chose, Virginie? Oui, j'enchaîne avec un spectacle qui s'appelle Farben. On va accueillir la toute première représentation ici le 7 novembre. Je vérifie, ouais, c'est bien le 7 novembre. Et donc, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par un auteur qui s'appelle Mathieu Berthollet. Et c'est une pièce, c'est une fiction inspirée de faits réels autour de la vie et de la mort de Clara Immerwahr. Donc, on ne la connaît pas, Clara Immerwahr, mais c'est la première femme chimiste allemande.
Et donc, je vous parle de sa mort, je ne vous raconte pas la fin, parce que la mort, c'est au début du spectacle. Et donc, une des spécificités de ce spectacle, c'est qu'il est fragmenté. Et c'est à nous, spectateurs, de refaire le puzzle et la chronologie de la vie de cette femme. Donc, c'est un travail de la compagnie Espace Blanc, donc, avec des interprètes, avec des marionnettes, avec des masques. Et il y a un travail aussi cinématographique, des scènes très courtes, des plans très précis. C'est un texte fort sur un sujet qui nous amène vraiment à être sur des pensées et des questionnements d'aujourd'hui. C'est une plongée dans l'histoire, hein. On est dans l'Allemagne du 19e, début 20e. C'est un traitement marionnettique très original et c'est à découvrir donc, le 7 novembre à partir de 12 ans. Je vais enchaîner, moi, avec un autre spectacle qui s'appelle « Tout le monde est là » de Simon Delattre. Alors, peut-être que vous vous souvenez de l'adaptation pleine de fantaisie de La vie devant soi, qui a été jouée en 2019, je crois, et qui a été ensuite jouée dans toute la France. Donc, Simon Delattre, cette fois-ci, nous raconte une grande épopée familiale sur 4 générations. Le point de départ de l'écriture de ce spectacle, c'est à la thématique de la paternité et plus précisément l'histoire de son grand-père. Alors un grand-père qui a été forain, qui a été catcheur, qui a été acteur de cinéma, pilote de course et qui a été un petit peu en marge des modèles classiques familiaux. Ce grand-père, il avait 30 ans de plus que la grand-mère de Simon et il a eu 3 enfants hors mariage. Donc dans les années 50, vous imaginez que ce n'était pas hyper bien perçu. Et en miroir de cette histoire, Simon nous raconte la sienne, celle qu'il est en train de construire. Donc Simon a eu ses filles via une GPA aux États-Unis et donc il mêle un petit peu son histoire à celle de son grand-père. Et au plateau, il y aura 7 comédiens et une musicienne, Léopoldine H.H., qui a un univers très proche de celui de Camille. Et l'histoire de Simon, très personnelle, a été mise en écrit par un auteur anglais qui s'appelle Mike Kenny. Et de cette histoire très personnelle, il en a fait quelque chose d'universel. Ce qu'on peut dire, c'est que le spectacle est en répétition actuellement, que tous les collègues qui accueillent les répétitions sont dithyrambiques. Ça va être formidable. Vraiment, venez voir ce travail. Il y aura un gros décor, plein d'acteurs, de la musique live au plateau. Ça va être une réussite. Vraiment, on y croit beaucoup, beaucoup à ce projet-là. Il va être créé en septembre et il sera en résidence chez nous aussi au début du mois de septembre pour patiner le spectacle juste avant sa création. Voilà, ça sera le 14 novembre, tout le monde est là. On en a fini avec Pupazzi. La programmation complète du festival sera disponible au mois de septembre. Et je vais vous parler de danse maintenant, avec un chorégraphe qu'on a déjà accueilli au théâtre il y a quelques années, la compagnie Espoir, Michael Lemaire. On avait accueilli un spectacle qui s'appelait Rouge, vous vous en rappelez peut-être parce que le décor, il y avait du feu là, tout le devant de la scène. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de cette image. Et là, Michael, en fait, a voulu travailler autour du peintre Pierre Soulages, le grand maître de la couleur noire. Il en a fait un spectacle vraiment lumineux pour une dizaine d'interprètes. C'est vraiment magnifique. Les yeux fermés, on l'accueillera le 22 février sur le plateau du Théâtre de Laval. Voilà, on vous laisse découvrir des images.
Changement d'univers. Du 22 au 26 avril, il y a une joyeuse troupe qui va s'installer ici au théâtre pour la dernière ligne droite et l'aboutissement d'un projet qui s'appelle Dans tes rêves, qui est impulsé et accompagné par l'équipe de la Grande Surface. Donc la Grande Surface est représentée ce soir par Valérie Berthelot et Laetitia Davy. Bonsoir Valérie, bonsoir Laetitia. Il y a eu en 2019 Cendrillon, ici même d'ailleurs sur le plateau. Il y a eu Belleville-les-Bains en 2021, c'est difficile à dire, Belleville-les-Bains en 2021. Et maintenant, Dans tes rêves, laquelle d'entre vous nous présente la démarche ? Prends un micro. Ça marche. Alors la démarche, c'est celle qu'on a depuis 10 ans maintenant à la Grande Surface, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on mène ce projet-là sur le quartier avec les artistes. On a souhaité vraiment tisser des liens avec les gens du quartier et en organisant des ateliers. Alors ça a commencé par des ateliers théâtre avec les adultes, puis marionnettes avec les enfants, et puis les enfants et les adultes se sont rencontrés, ce qui a donné naissance au projet Cendrillon. Et l'idée, l'envie qu'on avait, c'est pas une idée, c'est un vrai désir, une envie, c'était de faire un vrai spectacle avec l'exigence d'un spectacle professionnel et du coup d'avoir du temps pour ça. Donc Cendrillon, on a travaillé sur 2 ans. En général, les projets durent 2 à 3 ans. Une première année où on défriche, où on cherche, et puis la deuxième année où on construit, où on écrit. Et on travaille les week-ends. Tout le monde vient les week-ends. Ça va des enfants ça commence à 7 ans jusqu'à 70 ans. Je crois que Maria, notre personne plus âgée qui fait partie de ce projet depuis Cendrillon. Et on crée et on cherche. Et puis on a cette chance, on a eu cette chance pour Cendrillon, de venir ici et d'avoir le plateau du théâtre pendant 1 semaine. Et ça, c'est génial. C'est génial pour tout le monde parce que tout à coup, c'est la magie du théâtre avec l'équipe du théâtre qui était là. Donc on a travaillé 1 semaine et Cendrillon s'est joué devant un public présent avec plein de gens différents. 40 personnes sur le plateau, je crois à l'époque, peut-être un peu moins, mais il y avait des gens aussi en dehors du plateau, mais on devait être à peu près 40. Voilà. Et puis après, il y a eu Belleville-les-Bains, qui a été un film. Là, on a voulu aller un petit peu dehors dans le quartier pour rencontrer, pas rester dans notre boîte noire, mais rencontrer les gens et puis écrire un scénario. On a écrit un scénario avec les différents artistes. Et on a tourné sur le quartier et un peu en dehors. Pour nous, c'est aussi des temps où on se met un petit peu en danger, où on a envie de sortir de nos zones de confort. Là, le cinéma, c'était le cas. Et je dis ça parce qu'on on n'est pas des cinéastes, on est des comédiens, des danseurs, des marionnettistes, principalement. Et pour le projet cinéma, on a fait appel à des professionnels, donc on a découvert ça aussi. Et là, on s'attaque à la comédie musicale, sachant que personne dans les nombreux artistes qui interviennent n'a joué dans une comédie musicale. Donc voilà, on va faire du Fred Astaire sans claquettes, mais on va imaginer autre chose. En tout cas, ce qu'on aime beaucoup, c'est inventer, et c'est cette force humaine de gens qui viennent d'horizons différents, parce qu'il y a des gens du quartier, mais il y a des gens en dehors du quartier. Et que toute cette joyeuse humanité se rencontre. Et ça, c'est dans nos rêves. Donc voilà pourquoi on a appelé cette comédie musicale Dans tes rêves, parce qu'on y croit. L'accent est mis sur les collaborations artistiques. Moi, j'ai vu une petite présentation de travail là, il y a 15 jours. Et c'est vrai que pour les interprètes, il faut mêler le chant, la danse, le jeu. Donc c'est un sacré défi pour eux. Et pour vous aussi, c'est un défi ? Alors, c'est moi qui vais répondre. Donc oui, la collaboration artistique, en fait, est la base du projet, puisqu'il est porté par les 3 compagnies de la Grande Surface, qui sont le Théâtre d'Air, Anima et Arzigote. Sur ce projet-là, nous avons aussi la chance de pouvoir collaborer avec des enseignants et artistes du Conservatoire de Laval Agglomération et d'autres artistes venus de l'extérieur. Chacun a sa spécificité et vraiment l'idée, c'est qu'on se nourrit les uns les autres. On apprend et réellement, nous les intervenants, on apprend aussi autant que les participants parce qu'évidemment,
la comédie musicale, c'est pas forcément notre terrain de jeu habituel. Et du coup, on a vraiment choisi d'utiliser le mélange des arts entre la danse, le hip-hop, le théâtre, la marionnette, le chant, la musique. Et tout ça, pour nous, c'est avant tout un partage artistique où chacun des intervenants va apporter son savoir, son univers. Ça va devenir un terrain de création collectif par rapport à tout ça. Sur l'organisation, comme ce qui s'est passé à chaque fois, c'est effectivement on va se réunir un week-end par mois, tous ensemble, et puis cela jusqu'au mois d'avril, où après on va avoir 5 jours ici, comme ce qui s'est passé sur la première création, avant la première qui sera le 26 avril. Et du coup, nous, notre comédie musicale, puisque c'est pas une comédie musicale forcément telle qu'on peut l'imaginer, mais on va vraiment mettre l'accent sur la danse. Il y aura quelques parties chantées, et ça sera surtout des bulles d'histoire où on a envie de mettre en avant l'espoir et la joie qu'il peut y avoir dans nos rêves. Voilà. Donc par rapport à ça, s'il y a vraiment un défi qu'on doit relever, c'est de pouvoir lier 3 choses, jouer, danser et chanter en même temps. Mais ce qui compte le plus pour nous, c'est la réelle envie, le réel envie d'être sur le plateau et de partager ça tous ensemble. Donc il va y avoir des ateliers tout au long de l'année, ça va s'affiner au fur et à mesure. Mais quand vous parlez du projet, vous faites souvent référence à Billy Elliot. Pourquoi cette référence? Alors, Billy Elliot, moi j'ai dû le voir 10 fois. Je crois que c'est un film que j'aime beaucoup. Parce que d'une part, c'est la figure de cet enfant qui ne renonce pas à ses rêves et qui se laisse pas avoir ni par quelconque domination. Ça se passe aussi dans un contexte social qui n'est pas des plus heureux. Hein. Voilà, c'est à l'époque de Thatcher en Angleterre, les usines ferment et tout ça. Donc il y a aussi quelque chose qui fait que on se met en mouvement. Et puis on se dit que les choses, elles sont possibles. J'ai l'impression qu'on a un peu besoin de ça en ce moment. Possible de se dire que le changement est possible, que malgré ce qui va le mur dont on nous parle, on peut peut-être tous ensemble créer casser le mur et puis voir plus loin. Et Billy Elliot, je trouve qu'il représente, pour moi, c'est cette figure-là de cet enfant qui est pas dans la violence, mais la violence, elle sort de temps en temps, mais qui renonce pas, je suis à la place du moucheron, hein. qui ne renonce pas. J'ai changé de place. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et qui ne renonce pas à ses rêves. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de monter une comédie musicale, parce que les comédies musicales, il y en a beaucoup en ce moment, et à chaque fois, on remarque que c'est après des temps de crise, des temps difficiles, où on a tous besoin de se retrouver et de s'exprimer par tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour s'exprimer, ça n'enlève pas d'exigence, mais voilà. Donc Billy Elliot, ça sera notre mentor. Et Billy Elliot, c'est le corps, c'est la danse. Et du coup, nous, on a vraiment envie de travailler avec tous ces corps et tous ces rêves, de chacun et de chacune. Et aujourd'hui, après 2 ans d'expérimentation, on a énormément de matière. On a très, très envie de jouer avec cette matière tous ensemble pour créer un rêve peut-être commun. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une grande page blanche avec plein de paillettes. Eh ben, on aura plein de paillettes. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. On se reverra assurément avant, mais rendez-vous le 26 avril pour Dans tes rêves. Alors, une transition pour annoncer le prochain groupe, donc de la comédie musicale à la musique. C'est un groupe qui a un lien très fort avec le théâtre, puisqu'ils ont fait presque tout leur lancement d'album ici. Ils sont lavallois, ils sont frères. Vous avez la photo, vous les avez reconnus, ça commence par un A. Ils ne peuvent pas être avec nous ce soir parce qu'ils sont en concert dans le Berry, mais ils pensent bien à nous et ils ont préparé une petite vidéo que l'on va voir tout de suite. Salut les Lavalloises. Salut les Lavallois. Un petit message pour vous dire qu'on revient jouer au théâtre les 6 et 7 octobre 2023. On est super content de lancer notre tournée
au théâtre à l'occasion de la sortie de notre prochain album qui s'appelle Frères et qui, on espère, fera parler de lui. Voilà, on sera entre frères et puis accompagné de 3 musiciens sur cette scène du théâtre les 6 et 7 octobre. On a fait une belle tournée, juste tous les deux, un tour entre frères, on a appelé ça, une vingtaine de dates partout en France, dont un petit tour en Afrique, au Niger, et là on revient tous les 5, le 6 et 7 octobre 2023 au théâtre. Avec sur vous, hein. Notez-le dans l'agenda, on vous embrasse bien fort. Ciao. Ciao, Ce sera un concert bien rock'n'roll, c'est promis. Nicolas et Fred, qu'on est bien heureux de retrouver sur la scène du théâtre. Voilà. Quand vous allez avoir la plaquette bleue tout à l'heure entre les mains, vous allez vous dire mais pourquoi il ne nous a pas parlé de plusieurs spectacles? On a fait des choix ce soir. Il y a plusieurs spectacles où on s'est dit que vous n'aviez pas besoin de nous pour deviner que c'était super et qu'il fallait venir les voir. Je pense à La Tendresse, qui est la suite de Désobéir. Est-ce que certains d'entre vous avaient vu Désobéir? Vous savez, ce spectacle qui commençait avec par un solo d'une femme voilée, qui était très puissant. Là, voilà. Et ben, La Tendresse, c'est la suite. Voilà. Et ça parle de la question de c'est que des hommes cette fois, et ça parle de la question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment très très fort. On ne vous parle pas ce soir du Chaperon Rouge de Das Plateau, superbe spectacle familial au mois d'avril. On ne vous parle pas de Typhus Bronx, ce clown dingue que certains d'entre vous ont peut-être vu aux 3 éléphants. C'est un grand clown vraiment de l'époque. Il y en a qui ont vu, qui applaudissent. Voilà, c'est vraiment un grand moment de clown. Hein. C'est rare vraiment ces artistes. Voilà. Là, il viendra sur la scène du théâtre présenter, là, il a eu un enfant pour ce deuxième spectacle. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Voilà. Typhus Bronx, ça sera au mois de décembre. Et moi, je vous parle du dernier spectacle de cette présentation. On a fait une entorse un peu à nos pratiques, puisqu'on va réaccueillir un artiste qu'on a déjà accueilli en 2016. Il s'appelle Fada Freddy, musicien qui a commencé dans les rues de Dakar avec son groupe de rock, puis son groupe de rap, et puis il arrive en Europe. Il a monté un projet avec de percussions corporelles et de chant. Et son premier album, Gospel Journey, avait été un énorme succès. Je pense que ceux dans la salle ce soir qui ont vu son concert en 2016 s'en rappellent encore parce que c'est... Voilà. Et pourquoi en fait on accueille de nouveau cet artiste? Parce que c'est vraiment définitivement un incroyable showman. Et cette nouvelle tournée déroge pas à la règle. C'est vraiment un magnifique spectacle. L'album n'est pas encore sorti, donc vous allez en entendre beaucoup parler dans la presse dans les mois à venir. Et on vous laisse découvrir un titre de ce nouvel album, mais surtout vraiment à venir le découvrir sur scène parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, Fada Freddy. I'm not ashamed to walk down another way. Turn me away, I don't care anyway. My golden cage, yeah, I've left it all behind. Whenever freedom calls, it's too late to rewind. Fine, but I'd love to take you with me. Little bird don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drag all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cage. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages. Freddy. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Je vais inviter mes collègues, la super équipe du Théâtre de Laval, à me rejoindre sur la scène pour être un petit peu moins seul. Vous pouvez y aller, allez-y, les collègues, vous pouvez rentrer. Voilà, vous dire que vous pouvez les applaudir parce qu'ils le méritent bien. Voilà. Il y a des gens de l'administration, la régie lumière, la billetterie, nos services civiques. Voilà. Bravo à eux, ils font vivre la maison.
Voilà, on les salue, on salue tous nos partenaires, parce que l'activité du théâtre, vous savez, c'est la saison qu'on présente ce soir, mais le plus gros de l'activité de cette maison, c'est tous les acteurs de la vie culturelle locale, c'est Lecture en tête, c'est Aime lire, c'est la chorale Coup de cœur, c'est tous ces gens-là qui font une grande partie de la vie de ce théâtre. On les salue ce soir. Certains doivent nous regarder depuis chez eux avec Facebook. On vous rappelle qu'on a modifié la grille tarifaire cette année pour la rendre plus claire, plus simple, plus lisible. Il y a eu un gros travail qui a été fait. On espère que vous aussi, vous trouverez... oui, vous pouvez aller préparer le pot. Les gens vont être contents. Comment dire donc, ça sera samedi prochain. Pour le premier week-end, il faut prendre rendez-vous. On sera ouvert dimanche. Voilà, vous pourrez venir nous voir le samedi, bien sûr, mais dimanche, ça c'est une nouveauté de cette année. Vous pourrez évidemment le faire par Internet, au guichet, en dépôt. Il y a plein de solutions de facilité. Et pour le premier week-end, il faut prendre rendez-vous tout simplement pour que vous n'ayez pas à attendre des heures au guichet. Voilà, c'est plus simple pour vous. Je remercie évidemment tous les partenaires du théâtre qui sont présents ce soir. Le département de la Mayenne, j'ai vu Benoît Lyon dans la salle tout à l'heure, la région des Pays de la Loire, les services de l'État dont le soutien est absolument décisif. Je remercie mes collègues du service des sports qui ont surévalué leurs besoins de petits fours hier soir à la cérémonie des ambassadeurs sportifs. Vous allez en profiter tout à l'heure, parce que le théâtre, c'est plutôt cacahuète seed d'habitude. Donc là, ce soir, vous allez être gâtés. C'est pour vous féliciter de tout le sport que vous avez fait ces derniers mois. Voilà. Et puis, je remercie évidemment tous les partenaires du théâtre que je n'ai pas cités, tous les clubs partenaires qui sont derrière moi. On arrive au bout de cette présentation. Je crois que j'ai tout dit. J'ai rien oublié, les collègues ? Voilà, merci de votre écoute. Bel été à vous. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour l'été fantastique. Le théâtre participe. On commence à Saint-Nicolas le 30 juin et on ira notamment un peu dans tous les quartiers de Laval, voilà, tout début juillet, avec notamment le Toff Théâtre, cette compagnie belge, avec des marionnettes à taille humaine de petits vieux, échappés vieilles, qui font aussi les DJ. Voilà, c'est un bonheur à avoir en famille, hein, tous ces spectacles-là. C'est évidemment pas que pour les enfants, c'est gratuit, c'est partout dans les quartiers, et ça lancera cet été qu'on espère fantastique. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Et on se retrouve sur le parvis, qui sera aménagé comme ça tout l'été. On remercie, important. On remercie vraiment les collègues du service des espaces verts qui nous ont passé leur ancien mobilier que nos collègues Arnaud et Ben et Jeff ont customisé. Ils nous ont aussi passé ces arbres et tout ça pour aménager ce parvis. On a des animatrices de crèche le matin sur le parvis avec les enfants dans le bac à sable. On est très heureux de ça. Il y a plein de monde. Il sera là tout l'été, ce salon de plein air, donc profitez-en. Merci à eux, merci à l'Office du tourisme qui nous a passé aussi ces transats. Donc merci à eux et profitez-en tout l'été. Voilà, bonne soirée et à tout à l'heure sur le parvis. Tables will turn your way. 3, 4. Tables will turn your way. 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 When all the dreams seem to dissipate, my brother, in a confusing cloud. Remember, it's just a passing storm, my sister. Nothing to worry about. 'Cause no hard times better last forever. Like spring falls after winter. Don't be afraid, soon the sky will turn clearer. Time is the only matter. You're gonna make it, God willing. You're gonna make it. It's just a matter of time. You're gonna make it, God willing. And the tables will turn your way. Tables will turn your way. Tables. Tables will turn your way. Tables will turn your way. Tables will turn your way. There times when I wanna scream out with pain. Deception after deception. Everything I do seems to go down the drain. Life teaching me a harsh lesson. And when I abandon all willpower, a wind of change whispers into my ear.